Faire de la publicité sur le web peut donner deux résultats complètement différents. Soit un, c'est un véritable tremplin pour vos revenus, ou deux, c'est un véritable gouffre à argent. Donc, si vous vous retrouvez du côté du gouffre à ce moment-là, prenez des notes parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, on découvre ensemble 5 tactiques pour augmenter le ROI de vos publicités lorsque vous investissez plus de 500 $ par mois en publicité Facebook. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à cet épisode du podcast Le Marketing Rusé, propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on parle d'un sujet épineux, ma foi, assez épineux, parce que vous êtes de nombreuses entreprises, de nombreuses PME et même des gestionnaires marketing qui devez faire de la publicité Facebook ou même de la publicité Google ou LinkedIn pour faire connaître votre entreprise et générer de la clientèle dans la réalité de tous les jours. Sauf que c'est pas tout le monde qui a une expérience positive avec les fameuses publicités Facebook, Google ou LinkedIn. Il y en a que ça va être un véritable succès. Il y en a qui semblent trouver la recette dès le départ et qui réussissent à mettre de l'argent puis avoir un retour sur investissement là, instantané, alors qu'il y en a d'autres qui se dépatouillent, pour qui c'est une expérience très négative d'utiliser le gestionnaire de publicité de Facebook ou de Google ou même de LinkedIn. Il y en a pour qui ils mettent de l'argent dans les publicités et ils ne voient pas l'ombre d'un retour sur investissement, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Donc aujourd'hui, effectivement, on va plonger dans différentes tactiques. On va plonger dans différentes tactiques, différentes stratégies pour bien comprendre comment augmenter le retour sur investissement, le ROI de vos publicités Facebook. Mais surtout, lorsqu'on investit quand même une bonne somme, un bon 500 $ par mois ou plus dans ces publicités-là. La réalité d'aujourd'hui, on le sait, puis justement encore plus aujourd'hui, c'est que on investit de l'argent en publicité dans l'espoir que ça nous apporte plus de clients. Dans l'espoir que le retour sur investissement soit là, puis qu'on puisse justifier le 500, le 1000, le 2000, le 3000 $ par mois qu'on donne à Facebook ou qu'on donne à Google dans l'espoir justement d'avoir plus de clientèle. Donc, chaque dollar compte, mais souvent, on se retrouve à donner plus de dollars qu'on en reçoit. Et là, bien souvent, ce qui va se passer, c'est que vu que le retour sur investissement n'est pas là, ben on coupe les publicités, puis on se retrouve finalement que ça a juste été une expérience coûteuse dans laquelle on a brûlé de l'argent sans avoir de retour sur cet argent-là. Donc, si c'est votre réalité, ben à ce moment-là, pas de panique, pas de panique, parce qu'aujourd'hui, on va vous partager quelques idées, quelques tactiques qu'on a mis en œuvre avec certains de nos clients qui avaient justement un peu cette difficulté-là avec leur publicité pour les aider à augmenter le retour sur investissement, le ROI de leur publicité. Donc, si vous investissez 500 $ par mois, 1000, 2000, 3000 $ par mois et que vous restez un peu sur votre faim là, par rapport au retour sur investissement, alors à ce moment-là, cet épisode-là est spécialement fait pour vous. Avant de plonger dans le concret, avant de plonger dans les stratégies, puis dans les tactiques et tout ça, il faut comprendre une chose avec la publicité. Que ce soit la publicité Facebook, la publicité Google ou la publicité LinkedIn, c'est que la publicité, c'est un catalyseur. Ça va drastiquement augmenter ce que vous avez. Okay? Donc, si vous n'avez pas de processus pour traiter les visiteurs ou traiter les prospects, à ce moment-là, d'investir en publicité va juste être plus de chaos. Okay? Parce que la publicité sert à amener plus de gens dans votre univers. Et si vous n'avez pas une manière claire, simple et précise, et surtout contrôlable, de traiter ces personnes-là qui arrivent dans votre entreprise, à ce moment-là, d'investir de l'argent en publicité va juste être juste un plus gros chaos. Okay? Donc, ça va juste être plus difficile. Et ce qu'on doit comprendre dans l'univers de la publicité, c'est que la vente ne se produit pas uniquement à la publicité.
OK? Et le but d'une publicité n'est pas juste de faire des ventes, mais va être aussi plus grand que ça. La publicité, le résultat de la publicité peut se passer en dehors de la publicité. Et donc, ça métamorphose un petit peu notre manière de piloter des publicités. Le but d'une publicité n'est pas juste de faire des ventes, mais ça peut être aussi de générer des prospects pour faire des ventes plus tard. OK? Donc, ça va être quelque chose à garder en tête, à garder justement en arrière-plan lorsque vous allez écouter les prochaines tactiques, parce que ça ne gravite pas juste autour du fait de faire une vente, mais ça va graviter surtout autour du fait de générer des prospects avec qui on va discuter pour faire une vente. OK? Comme ça va grandement vous aider à avoir des résultats beaucoup plus positifs dans vos publicités, de vous mettre pas mal moins de pression et justement d'avoir beaucoup plus de retour sur investissement avec vos mêmes publicités. Donc, gardez ça en tête et puis on va plonger dans le concret dès maintenant. Donc, la toute première tactique, là, si ce n'est pas déjà fait, je vous implore, et je vous implore d'utiliser une landing page pour connecter à vos publicités, donc pour rediriger les gens qui cliquent sur votre publicité sur une landing page plutôt que les rediriger sur votre site web. OK? Donc, la raison pour laquelle je vous mentionne ça, c'est que je vous transporte à l'épisode numéro 2 du podcast dans lequel je vous explique comment rentabiliser ses investissements publicitaires et avoir plus de résultats publicitaires en 2023. Et l'un des noyaux est justement d'utiliser une page d'atterrissage. La page d'atterrissage, contrairement au site web, elle est faite pour la conversion. Okay? Elle est spécifiquement fait pour rediriger une publicité sur la page d'atterrissage et obtenir les informations de contact du visiteur pour le transformer en prospect. Okay? C'est un outil qui est spécifiquement fait pour la publicité. Or, le site web, ce n'est pas un outil qui est spécifiquement fait pour la publicité. Le site web, c'est un outil exceptionnel. C'est super bon pour présenter votre entreprise, présenter vos réalisations, avoir un blog, avoir un formulaire de contact. Donc, pour bien présenter votre entreprise, mais c'est vraiment pas un bon outil pour faire de la publicité. La raison étant qu'il y a trop de choses à faire sur votre site web, il y a trop de distractions, il y a trop d'options, il y a trop d'endroits où on peut aller qui va diluer l'efficacité de vos publicités, alors qu'une page d'atterrissage, c'est spécifiquement fait pour être utilisé en publicité. Et ça, c'est une des premières erreurs qu'on voit lorsqu'une entreprise vient nous voir pour avoir de l'aide au niveau de ses publicités. Lorsqu'une entreprise vient nous voir et nous dit « J'ai de la misère à avoir un retour positif sur mes publicités, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'aide », une des premières choses qu'on remarque, c'est que la publicité mène sur le site web et ne mène pas sur une page d'atterrissage. Donc, la toute première chose, si votre publicité ne mène pas sur une page d'atterrissage, résolvez cette situation dès maintenant. Okay? Déjà, juste le fait de faire ça, vous allez drastiquement augmenter l'efficacité de vos publicités. Parce que la page d'atterrissage, elle est spécifiquement faite pour ça. On a beaucoup plus de facilité à provoquer l'action qu'on souhaite provoquer que sur une page d'atterrissage que sur un site web. Okay? Donc, la première tactique, ça va être de changer la destination de vos publicités. Au lieu de l'envoyer sur un site web, on l'envoie sur une page d'atterrissage. La deuxième tactique, et ça c'est une technique très astucieuse en tant que telle qui va faire une grosse différence dans vos publicités. Okay? Il y avait le truc numéro 1. Donc le truc numéro 1, jumelé avec ce truc-là, est franchement monstrueux. Là. Ça a le pouvoir de vraiment métamorphoser votre manière de faire la publicité, mais surtout les résultats de vos publicités. C'est qu'il faut comprendre que, comme je vous le mentionnais, la vente n'est pas obligé de se passer au moment de la publicité. Ça peut se passer après. Okay? Et bien souvent, c'est le cas. Ça se passe après la publicité, la vente ou la prise de rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc, tant qu'à faire, tant qu'à se passer après la publicité, à ce moment-là, changez l'objectif de la publicité. Au lieu de faire une publicité pour vendre vos services ou inciter les gens à prendre rendez-vous avec vous, faites plutôt une publicité pour obtenir les informations de contact des internautes, des visiteurs ou des gens qui ont cliqué sur la publicité. Donc, offrez un guide gratuit, offrez un cadeau gratuit. Faites un concours, donnez un guide gratuit, faites une consultation gratuite, donnez une formation gratuite, mais faites une formation qui va donner quelque chose gratuitement
Ainsi, vous allez pouvoir obtenir les informations de contact de l'internaute et ensuite, vous allez pouvoir le contacter pour présenter vos services, vos produits, etc., etc. Le fait d'avoir les données de contact du visiteur va vous permettre de le relancer et de le relancer et de communiquer avec lui par email. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de payer et payer à chaque fois que vous voulez entrer en contact avec lui. Donc, ça va vous permettre justement de, au lieu de faire de la publicité pour essayer de lui vendre de quoi, vous faites de la publicité pour générer un contact et ensuite, vous pouvez lui proposer quelque chose. Hein? Donc ça va être beaucoup plus facile d'avoir un retour sur investissement parce que pour l'internaute, l'action qu'on lui demande de faire est beaucoup moins impliquante que d'acheter, prendre un rendez-vous avec quelqu'un ou de quoi que ce soit. Okay? Si on lui propose une formation gratuite, si on lui propose un rabais, un guide gratuit ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus facile à consommer, c'est beaucoup plus intéressant et facile à consommer que demander d'office d'acheter ou de prendre un rendez-vous. Hein? C'est comme demander en mariage dès la première rencontre. Non, on va offrir un premier cadeau gratuit, un premier échantillon gratuit. Et une fois que la personne va avoir pris l'échantillon gratuit, là, on va lui offrir le service, le produit ou quoi que ce soit. On va faire en sorte qu'avec les mêmes publicités, vous allez générer plus de prospects et avec ces prospects-là, là, vous allez pouvoir démarrer des conversations, proposer vos services, proposer vos produits, etc., etc. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Conséquemment, la troisième tactique est super simple, ça va être d'entretenir une infolettre régulière. Comme je vous le mentionnais, la vente vient souvent après la publicité. C'est pour cette raison-là qu'avec la publicité, on va générer des prospects et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entretenir une infolettre régulière pour rester en contact avec ces gens-là. Hein? Parce qu'un des challenges qui existent, c'est que si la personne voit votre publicité et n'achète pas tout de suite, comment est-ce qu'on fait pour réinterpeller cette personne-là? Eh bien, il va falloir faire une autre publicité. Mais non, ça devient extrêmement coûteux. C'est sûr qu'on peut faire du retargeting, mais comme je le mentionnais, ça devient extrêmement coûteux. C'est pour cette raison-là qu'il faut être capable de continuer de communiquer avec la personne sans avoir à payer à chaque fois. C'est pour cette raison-là que vous allez générer un prospect et ensuite de ça, vous allez entretenir une infolette régulière pour continuer de communiquer avec ce prospect-là, lui faire des offres, présenter vos produits, présenter vos services, répondre aux questions, lui donner des conseils, etc., etc. Et de ça va découler la vente. Hein? C'est pour cette raison-là qu'on vous mentionne là, que la vente vient souvent après la publicité. La publicité sert à amener la personne dans votre monde. Et ensuite de ça, l'infolettre sert à rester en communication avec cette personne-là et lui proposer des offres exclusives, des offres alléchantes. Donc, un des gros éléments là, qui va vous aider à drastiquement augmenter le retour sur investissement de vos publicités va être d'entretenir une infolettre régulière pour présenter de manière régulière des offres, des produits, des services alléchants avec votre nouvelle liste de prospects. La quatrième tactique que je vous recommande fortement et qui fonctionne super bien, c'est au lieu de faire une publicité pour un rendez-vous ou pour acheter vos produits, vos services ou quoi que ce soit, faites plutôt une publicité pour amener les gens à un webinaire ou une conférence en ligne ou même un événement en personne. Ça va être beaucoup plus facile pour vous d'avoir des inscriptions, d'avoir des personnes qui se présentent et de générer des prospects. Mais aussi, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vendre. Okay? Parce que il n'y a rien de plus fort
pour vendre qu'une conversation humain à humain, hein? Qu'un humain qui parle à un autre humain, qui puisse justement partager ses émotions, qui puisse poser des questions, interagir, faire rire, partager ses valeurs et ainsi de suite. Et ça, la meilleure manière de le faire, c'est soit en une conversation un à un ou dans un webinaire ou une conférence ou un événement où vous êtes présent avec votre clientèle. OK? Et ça, la publicité ne peut pas le recréer. Par contre, la publicité peut amener des gens à s'inscrire à votre webinaire ou s'inscrire à votre conférence ou votre événement en personne. Et là, vous allez être en mesure d'être live, de faire une conférence live sur le web ou une conférence en vrai ou un événement et de justement d'avoir les gens devant vous, de partager vos émotions, de présenter vos produits, présenter vos services, répondre aux questions des gens dans l'audience, faire rire les gens, expliquer des choses, etc., et d'avoir ce comportement, cette connexion humaine avec les gens qui sont devant vous. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que avec le webinaire, la conférence live ou un événement, c'est qu'avec un même message de vente, vous pouvez convaincre plusieurs personnes en même temps. Au lieu d'un rendez-vous où c'est du 1 à 1, eh bien là, vous êtes une personne devant plusieurs personnes et avec votre même présentation, vous pouvez donner envie et convaincre plusieurs personnes en même temps. Donc là, ça devient vraiment intéressant d'augmenter drastiquement les investissements publicitaires que vous faites. Parce qu'avec un seul message, vous faites plusieurs ventes. Donc, au lieu de faire une publicité pour un rendez-vous, faites une publicité pour un webinaire, pour un événement ou pour une conférence en ligne. Non seulement ça va être beaucoup plus efficace et ça va être beaucoup plus, excusez-moi le terme, mais scalable, mais ça va être aussi beaucoup plus facile pour les internautes de s'impliquer, de s'inscrire à un événement plutôt que de prendre rendez-vous avec quelqu'un ou directement acheter. C'est beaucoup moins impliquant et c'est beaucoup plus intéressant pour les internautes. Et finalement, le 5e truc qu'on recommande fortement aux personnes qui vont utiliser une page d'atterrissage, mais c'est aussi de faire des tests A/B. Okay? Et ça, c'est quelque chose qui peut grandement vous aider à faire des petits changements dans votre campagne publicitaire qui vont pouvoir débloquer un monde de résultats. Okay? Les tests A/B, c'est quoi? C'est super simple. Okay? C'est un terme un peu technique, mais vous allez voir que le concept est quand même assez simple. C'est tout simplement que vous avez un lien qui mène sur votre page d'atterrissage. Sauf que votre page d'atterrissage peut avoir deux versions. Donc, la version A et la version B. C'est pour ça qu'on appelle ça un test A/B, parce qu'il y a une version A et une version B. Et là, sur chacune des versions, vous allez pouvoir tester des changements. Okay? Donc, sur la version A, vous pouvez essayer, disons, d'offrir un rabais de, je ne sais pas moi, de 15%. Et ensuite de ça, sur la version B, vous pouvez essayer d'offrir un rabais de 20%. Et là, vous pouvez voir sur chacune des versions quelle est la version qui obtient le plus d'inscriptions. Est-ce qu'il y a plus d'inscriptions pour le 15% de rabais ou le 20% de rabais? Bon, ici dans l'exemple, bien évidemment, probablement que la version à 20% de rabais va fonctionner mieux. Mais ensuite de ça, on peut faire différents tests. Est-ce qu'un guide gratuit fonctionne mieux ou une analyse gratuite fonctionne mieux? Est-ce qu'un guide gratuit obtient plus d'inscriptions qu'une analyse gratuite? Ou est-ce qu'un guide gratuit obtient plus d'inscriptions qu'un rabais de 15%? Et ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir tester des offres différentes. Chaque personne qui va cliquer sur la publicité va arriver sur une offre différente. La version A ou la version B. Et vous, en arrière-plan, vous allez pouvoir regarder laquelle des deux versions obtient le plus d'inscriptions. Comme ça, avec les mêmes publicités, vous pouvez tester des changements et voir ce qui mord le plus, ce qui a le plus de résultats. Et ensuite de ça, passer d'amélioration en amélioration. Vous pouvez faire des tests avec des offres différentes. Vous pouvez faire des tests avec des textes différents sur la page. Si je mets tel titre, est-ce que ça donne plus envie de s'inscrire que si je mets tel titre? Et ainsi de suite. Vous allez même pouvoir tester des photos différentes, des couleurs différentes. Et vous allez même pouvoir tester aussi des formulaires différents. Donc, si je demande le prénom et l'adresse email, est-ce que j'ai plus d'inscriptions que si je demande le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone et le site web? Donc,
En ce moment, vous allez être en mesure justement de voir, j'ai plus d'inscriptions si je demande moins de choses ou j'ai plus d'inscriptions si je demande plus de choses et ainsi de suite. Donc, les tests A/B, c'est une manière très facile d'aller chercher plus de résultats avec vos mêmes publicités sans faire trop de changements et ainsi de suite. Donc, les tests A/B vont être vraiment là, quelque chose de rapide à mettre en place qui va vous permettre d'avoir des réponses très rapides aussi. Et donc voilà, c'était les 5 tactiques à mettre en place pour augmenter le ROI de vos publicités si vous investissez plus de 500 $ par mois en publicité Facebook. Donc pour faire un petit résumé, la première étape va être de créer une page d'atterrissage, OK? Donc, si vous avez besoin d'aide sur c'est quoi une page d'atterrissage, comment est-ce que ça fonctionne, je vous réfère à l'épisode numéro 2 du podcast. Ensuite de ça, le deuxième truc va être au lieu de vendre directement sur vos publicités, générer un prospect avec un cadeau gratuit et ensuite essayer de vendre. Donc, si vous avez besoin d'aide à trouver des idées de cadeaux gratuits, je vous réfère à l'épisode numéro 3 qui est 12 idées d'offres marketing à offrir pour générer plus de prospects. La tactique numéro 3 va être d'entretenir une infolettre régulière pour déclencher les ventes après la publicité. La tactique numéro 4 va être de faire de la publicité pour un webinaire, une conférence live ou un événement pour que vous puissiez vendre lors de cet événement-là et ainsi de suite. Et la dernière tactique, la tactique numéro 5 va être de faire des tests A/B sur vos pages d'atterrissage pour qu'avec les mêmes publicités et la même page, vous puissiez augmenter les performances en faisant amélioration après amélioration. Donc, c'est les 5 tactiques pour augmenter le ROI de vos publicités. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, si vous appréciez le contenu, si vous aimez les épisodes, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner et de nous laisser peut-être même un petit avis 5 étoiles pour nous indiquer que vous appréciez les épisodes. Et si vous voulez aller plus loin et utiliser LeadFox pour justement augmenter le ROI de vos publicités, eh bien à ce moment-là, dans la description, vous allez trouver un lien qui va vous permettre d'ouvrir un essai gratuit de 14 jours de la plateforme LeadFox qui va vous permettre de créer des pages d'atterrissage, d'entretenir une infolette régulière, de générer des prospects et bien plus. Tout ça va vous permettre d'augmenter le ROI de vos publicités. Donc, rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de notre logiciel. Sinon, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt lors d'un prochain épisode de podcast. Au revoir. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!